Salut à tous les amis, aujourd'hui j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est Virus Maker 2.0, ça y est, il est disponible. J'ai enfin fini de le développer, de le mettre à jour, de rajouter tous les nouveaux virus, de rajouter toutes les nouveautés et tout, il est très bien. Donc je vais pas le mettre en ligne tout de suite, mais il sera en téléchargement dans pas longtemps, non même pas une semaine, parce que je dois d'abord vérifier qu'il a pas de bug. Donc pour l'instant, bon, pour l'instant, il y a des personnes qui testent le logiciel pour voir s'il n'y a pas de bug, et s'il y a des bugs, je le corrige et tout. Donc si au bout de 2-3 jours, il voit qu'il n'y a aucun bug, je le mettrai en ligne sur la chaîne. Donc déjà, je vais vous parler de juste le Virus Maker. Donc comme vous pouvez voir en bas de cette image, on voit là un lien d'un site, donc c'est www.virusmaker.webs.com. Donc c'est le site de Virus Maker, donc où il y aura toutes les nouveautés de Virus Maker, où il y aura tous les téléchargements, toutes les infos dessus. Euh, il y aura aussi comment il avance le projet de la nouvelle version de Virus Maker. Donc il y aura où j'en suis par rapport au développement de Virus Maker 3.0. Bon, bref. Je vais vous faire la liste des nouveautés de cette mise à jour. Donc il y en a pas mal. On va tout de suite commencer. Donc déjà la première nouveauté, la première que vous allez voir, c'est la nouvelle interface. Il y aura une nouvelle interface, elle est un peu plus jolie. Enfin, pour moi, elle est un peu plus jolie. Si jamais vous aimez pas du tout, au pire, j'essayerai une autre interface où je remettrai l'ancienne pour Virus Maker 3.0. Donc voilà, la première nouveauté, c'est la nouvelle interface. La deuxième nouveauté, quelque chose de très important et très utile aussi. Très utile, un truc qui était vraiment, qui était, euh, qui était un peu chiant dans Virus Maker 1.0. C'est les virus se créent beaucoup plus rapidement. Donc avant il fallait pas mal de temps quand même. La barre de progression elle mettait un peu de temps à se remplir. Là elle met vraiment 2 secondes, même pas. Vraiment une milliseconde. Enfin très rapide quoi. Donc ça c'est pour la deuxième nouveauté. Ensuite la troisième nouveauté, un truc qui était aussi très embêtant dans Virus Maker 1.0. C'est l'écran de démarrage. C'est un peu chiant d'attendre. Donc c'est bon, ça je l'ai enlevé. La suppression de l'écran de démarrage. Il n'y a plus ce logiciel a été créé par Shai Mitlan. Il n'y a plus Virus Maker et tout. Et c'est directement le logiciel. Ça c'est pour la troisième nouveauté. La quatrième nouveauté, il y a la correction de quelques fautes d'orthographe. Il y avait pas mal de fautes d'orthographe dans le logiciel. Bon, je les ai pas tous corrigés parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas, on s'en fout un peu quoi. Du moment qu'on crée le virus, après on s'en fout. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même chiant de voir des fautes d'orthographe. Donc j'ai corrigé quelques-unes. Ensuite, la troisième nouveauté, la quatrième, pardon, non, la cinquième, les virus, ils peuvent se configurer. Donc ça veut dire qu'on peut configurer le temps avant que le virus s'active et tout. Donc ensuite, sixième nouveauté, maintenant il est possible de créer soit des virus batch, donc en point .bat, ou soit des virus exe, donc en point .exe, donc en application. Parce que quand c'est des virus en point .bat, ceux qui s'y connaissent un peu en informatique, ils savent très bien que c'est des virus, et ils peuvent même voir à quoi ça sert. Enfin, qu'est-ce qui va faire le virus. Donc là maintenant on peut choisir soit de le créer en point .bat, soit de le créer en point .exe. Ensuite, une autre nouveauté, une nouveauté qui est vraiment une très grande nouveauté aussi, c'est ajout d'une fenêtre d'options, donc qui permet de configurer le logiciel. Donc il y a une fenêtre option. Je vais vous dire tout ce qu'il y a dans cette fenêtre d'options. Donc en premier, il y a la possibilité de changer la langue en français ou en anglais. Ça c'est pas sûr qu'il y aura dans un Virus Maker 2.0 parce que je l'ai pas encore fait. Et c'est un peu compliqué à faire parce qu'il y aura peut-être des bugs et tout. Donc je l'ai pas encore fait, peut-être qu'il sera dans Virus Maker 2.0, et si jamais il sera pas, il sera dans 3.0 c'est sûr. Donc ça c'est la première option qu'il y a dans la fenêtre d'options. Ensuite, on peut mettre un mot de passe à l'ouverture du logiciel. Donc ça c'est un peu inutile, mais vous allez voir que dans la version 3.0 ce sera très utile. Ensuite, il y a la possibilité de sauvegarder le texte de la destination du virus ou du nom. Je sais pas si vous avez compris, mais en fait,
quand vous lancez le logiciel, les cases nom du virus et destination du virus, ils sont vides. Et là, vous allez pouvoir les mettre directement des noms par défaut, ou la destination par défaut, par exemple sur votre bureau, je sais pas ce que vous voulez. Ensuite, il y a le système de vérification de mise à jour automatique, donc pour voir s'il y a des mises à jour du logiciel qui sortent. Et on peut aussi vérifier les mises à jour du logiciel grâce à un bouton. Donc vous appuyez sur le bouton et le logiciel vous dit s'il y a des mises à jour ou non. Ensuite, la possibilité de changer la couleur de l'arrière-plan du logiciel, donc elle est noire par défaut. Donc vous pouvez la changer, vous pouvez mettre rouge, vert, tout ce que vous voulez. Ensuite, possibilité de changer la couleur du texte du logiciel aussi, ça c'est vert par défaut. Donc à la place de vert, je sais pas, vous pouvez mettre rouge, ça pourrait faire pas mal. Ensuite, vous pouvez signaler un bug qui se trouve dans le logiciel. Donc si jamais il y a un bug que vous voyez, vous le signalez et ça m'envoie un mail à moi et je corrigerai dans la prochaine version. Ensuite, possibilité d'arrêter un virus, parce que il y a certains virus qui sont très difficiles à arrêter. Donc par exemple, il y a un virus qui permet de cacher la barre des tâches par exemple, et on pourra l'arrêter. On réafficher la barre des tâches. Donc il y a aussi possibilité de réafficher la barre des tâches car un virus, parce qu'il y a un virus qui permet de la cacher. Donc vous verrez par vous-même dans le panneau d'options. Hein. Donc voilà, donc ça c'est pour le panneau options, la fenêtre options. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. Peut-être que je rajouterai un peu d'options dans la prochaine version. Donc ensuite, on passe au nouveau virus. Donc le nouveau virus, il y en a pas mal. Il y en a une vingtaine dans le logiciel. Donc en virus batch, donc en point .bat, il y a éteindre l'ordinateur, bon ça il y avait déjà. Mais il y a la possibilité de configurer le temps avant que l'ordinateur s'éteigne. Donc vous pouvez par exemple mettre 10 secondes et quand l'utilisateur clique sur le virus, au bout de 10 secondes l'ordinateur s'éteindra. Donc pareil pour fermer la session et redémarrer l'ordinateur. Ensuite on peut arrêter un processus. Donc on peut configurer le processus à arrêter. Donc par exemple arrêter iExplore.exe. Donc c'est Internet Explorer. Donc si vous faites ça, Internet Explorer va se fermer. Ensuite, supprimer des fichiers de l'ordinateur. Donc ça c'est un virus très dangereux. Donc vous pouvez configurer l'extension des fichiers à supprimer. Donc par exemple si vous mettez .png, tous les fichiers .png de l'ordinateur ils vont se supprimer. Ensuite un autre virus, donc c'est ouvrir une page web. Donc vous pouvez configurer la page web à ouvrir. Donc mettez par exemple youtube.com et dès qu'il cliquera sur le virus, et ben, la page YouTube s'ouvrira. Ensuite ouvrir la console à l'infini, ça aussi il y avait déjà avant. Ouvrir la calculatrice à l'infini aussi. Supprimer les éléments du bureau aussi et faire bugger l'ordinateur, il y avait ça avant. Ensuite un virus.exe, donc là il n'y a vraiment que des nouveautés sauf un seul. Donc le premier c'est ouvrir un labyrinthe. Donc quand l'utilisateur va cliquer sur le virus, il y a un labyrinthe qui va s'ouvrir et il pourra rien faire tant qu'il aura pas fini le labyrinthe en fait. Ensuite il y a ouvrir le lecteur CD. Donc ça dès qu'il cliquera sur le virus, et ben, son lecteur CD va s'ouvrir. Ensuite il y a virus MBC. Ça c'est un virus qui est très très chiant. Donc je vous laisse le découvrir tout seul. Ensuite il y a un virus qui bloque l'écran, donc l'utilisateur ne pourra rien faire du tout. Sur son écran, il sera bloqué. Après il y a un virus d'effacement de texte instantané. Ça veut dire que l'utilisateur ne pourra rien marquer. Chaque fois qu'il marquera une lettre, un caractère, un espace, un point, tout va s'effacer en 2 secondes. Ensuite il y a cacher la barre des tâches. Donc la barre des tâches qui est en bas, avec le bouton démarrer toutes les applications et tout. Donc elle va se cacher. Ensuite le bouton verrouiller les majuscules qui clignote. Donc pour ceux qui ont un clavier avec le bouton avec une LED pour le bouton verrouiller majuscule, et ben il va clignoter à l'infini jusqu'à qu'on arrête avec le panneau d'options comme j'expliquais tout à l'heure. Après il y a le virus squelette, bon ça il était déjà avant. Il y a afficher un message d'erreur à l'infini, donc il va afficher un message d'erreur qui va s'afficher, il pourra jamais enlever. Chaque fois qu'il cliquera sur OK, il va continuer et on aura une tonne. Après, afficher une notification de virus. Donc ça, dès qu'il cliquera sur le virus, quelques secondes après, il y aura une notification. Donc la notification c'est en bas à droite. Il y aura marqué un virus a été détecté sur l'ordinateur, etc., etc.
Et le dernier virus, donc c'est mettre le mot hack dans le presse-papier. Donc quand vous faites pareil, quand vous copiez un texte, donc vous sélectionnez un texte et vous faites clic droit copier, dès qu'il fera coller, à la place de coller le texte qu'il aura copié, bon, ça va coller le texte hack. Donc il aura toujours le mot hack, il n'y aura jamais le mot qu'il aura copié. Donc voilà, donc ça c'est pour la liste des nouveautés de tous les virus. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour, il y a toutes les nouveautés du Virus Maker 2.0. Donc voilà, on revient à l'image du début. Donc le Virus Maker, donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, il sera disponible dans quelques jours, parce qu'ils sont en train de tester. Donc allez visiter le site, mais bon, pour l'instant il n'y a presque rien, parce que je suis plus en train d'essayer de mettre en ligne Virus Maker 2.0. Mais dès que j'ai fini, dès que tout est fini, je prendrai soin aussi, je prendrai soin du site, je mettrai toutes les nouveautés et tout. Donc voilà, c'était Shy1310B pour vous montrer la liste des nouveautés de Virus Maker 2.0, et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!